Pourquoi le silence est d'or en islam? Et si la réponse la plus puissante à une insulte ou à une injustice n'était pas de parler, mais de rester silencieux? Découvrez le secret du silence que même les plus grands compagnons du prophète pratiquaient. Face à ce chaos, l'islam nous offre une solution d'une puissance incroyable, le silence. Mais attention, pas n'importe quel silence, pas celui du vide, de l'ignorance ou de la peur. L'islam nous enseigne le silence comme une adoration, ibada, un acte conscient, un signe de grande sagesse et une preuve de foi. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a résumé cette sagesse en une seule phrase qui devrait être notre boussole. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est pas juste un conseil, c'est un mode d'emploi pour le croyant. Soit ta parole est une graine que tu plantes pour faire du bien, soit ton silence est un jardin où tu trouves la paix. Il n'y a pas d'autre option. La sagesse du silence dans le Coran. Le Coran nous donne des exemples magnifiques où le silence est plus fort que n'importe quel discours. Prenez l'histoire de Mariam, que la paix soit sur elle. Elle est seule, accusée à tort par son peuple, alors qu'elle porte en elle un miracle, le prophète Issa, Jésus. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? On aurait crié notre innocence, on se serait défendu, on aurait cherché à convaincre. Mais Allah lui demande autre chose. Dans la sourate Mariam, il lui dit « Si tu vois quelque être humain que ce soit, dis « J'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Son silence n'est pas une faiblesse, c'est un acte de confiance absolue en Allah. Elle lui remet entièrement sa défense. Et que se passe-t-il? C'est le miracle qui parle pour elle. Le nouveau-né, Issa, prend la parole depuis son berceau. Le silence de Mariam a laissé la place à la parole de Dieu. Voilà la puissance d'un silence fait pour Allah. Un autre exemple fort se trouve dans la description des serviteurs du miséricordieux, les Ibad ur-Rahman. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec humilité, et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix, salam ». Ce salam, ce n'est pas le début d'un débat, c'est la fin. C'est un mot de paix qui ferme la porte à la dispute. C'est une manière de dire « Je ne rougerai pas à ton jeu de provocation, je choisis la paix. Je choisis la dignité du silence plutôt qu'une dispute inutile. » C'est une force incroyable. Le silence, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des hommes, notre modèle, le prophète Mohammed, était l'incarnation même de cette sagesse. Ses compagnons le décrivaient comme quelqu'un de taciturne. Ça ne veut pas dire qu'il était froid ou distant, ça veut dire qu'il parlait peu et que chaque mot qu'il prononçait avait un poids, un sens. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire ou pour dire quelque chose de bien. Ses compagnons racontent que ces moments de silence étaient longs, remplis de méditation. Ce silence donnait une valeur immense à ses paroles. Quand il parlait, les cœurs écoutaient. Les gens étaient tellement captivés qu'on disait que des oiseaux auraient pu se poser sur leur tête sans qu'ils ne bougent. Maintenant, je vous pose la question. Dans nos vies remplies de bavardages, comment peut-on appliquer ne serait-ce qu'un tout petit peu de cet exemple? Comment redonner du poids à nos propres mots en apprenant à apprécier le silence? Le silence pour se maîtriser. Le plus grand de nos combats n'est pas contre un ennemi extérieur, il est à l'intérieur de nous. L'imam Al-Ghazali a beaucoup écrit sur les péchés de la langue. Il expliquait que la langue est un petit organe, mais que ses crimes peuvent être énormes. La médisance, la calomnie, le mensonge, la moquerie, tout ça vient d'une langue qu'on ne contrôle pas. Le prophète nous a avertis avec une image terrifiante. Et qu'est-ce qui fait tomber les gens face contre terre en enfer, si ce n'est la récolte de leur langue? Le silence est donc d'abord une protection. C'est un bouclier qui nous préserve de commettre des péchés qui noircissent notre cœur et annulent nos bonnes actions. Chaque parole inutile que l'on retient est une victoire sur notre ego et sur Shaitan. Mais il y a un silence encore plus profond, le silence du cœur. Vous voyez de quoi je parle? Ce moment où, même si votre bouche est fermée, votre esprit est en pleine ébullition. Il juge, critique, s'inquiète, prépare sa vengeance. Ça, ce n'est pas le vrai silence. Le véritable silence spirituel, c'est de calmer ce bruit intérieur pour créer un espace d'écoute. C'est dans ce silence du cœur qu'on peut enfin entendre les murmures de la foi et se connecter au rappel d'Allah, la dhikr, la plus intime des adorations. Il n'y a plus de mots, il n'y a que vous et Allah. Attention, une nuance cruciale. Mais il faut être très clair sur un point. Le silence encouragé en islam n'est jamais de la complicité avec le mal. Ce n'est pas un silence lâche.
L'islam qui nous dit « dis du bien ou tais-toi » est le même qui nous ordonne de combattre l'injustice. Le prophète a dit « quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. S'il ne peut pas, alors avec son cœur. » Et c'est là le plus faible degré de la foi. Se taire quand un opprimé a besoin de notre voix, quand une vérité doit être dite, ou quand un droit est volé, ce n'est plus de la sagesse, c'est un péché. Le silence est d'or quand la parole n'est que futilité, mais la parole devient une obligation en or quand le silence devient une trahison. Le silence dont on parle, c'est le silence face à la provocation, au bavardage inutile, à la colère qui nous pousse à dire des mots qu'on regrettera. C'est un silence stratégique, un choix. Si ce rappel vous a touché, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres secrets du prophète et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de trouver la paix intérieure. Activez la cloche pour ne jamais manquer nos conseils spirituels. Qu'Allah nous guide et nous accorde la maîtrise de notre parole. Amin.